Non, j'étais manager. Ah, toujours non, ok. Biluki, du coup, le travail, la patience et la persévérance. Bonjour, aujourd'hui je suis avec qui? Makis, Ok, Makis. Explique-nous un petit peu ce que c'est que ton métier. je suis producteur de musique, mais je fais également aussi des événements. Ok, et tu peux nous en dire plus sur ton métier? Je suis à la tête d'un label. Dans ce label, il y a un artiste qui s'appelle Biluki. Est-ce que tu connais Biluki? Oui. Tu connais quoi comme musique de Biluki? Je connais tout, je connais tout. Cite-moi en trois. Alors il y a Olivia Pope, Chébé et Remontada 3. Ok, t'es branché. Ouais. Depuis combien de temps tu fais de la production? On va dire 8 ans. Parce qu'en vrai, j'étais son manager en même temps son producteur, mais je suis vraiment détaché entre guillemets du management il y a 2 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu voulais plus manager? On se rend compte, dans l'industrie, tu peux pas être en même temps producteur et manager. C'est deux métiers différents. Les missions ne sont pas les mêmes. Et qu'est-ce qui les différencie? Le producteur, c'est lui qui a la tête du label. Donc, du coup, l'artiste est signé au sein de sa structure. Donc, il doit l'accompagner dans la réalisation de ses clips, mettre tous les moyens en œuvre pour diffuser sa musique. Tandis que le manager, lui, défend les intérêts de l'artiste. Il doit aller... c'est le représentant de l'artiste auprès de différentes entités, que ce soit des marques ou s'il a un rendez-vous, peut-être le représenter, etc. Tu vois. Et à quel moment tu interviens dans la création des sons de l'artiste? En soi, le producteur, il n'est pas obligé de venir à la scène studio. Moi, c'est un truc que j'affectionne et que j'aime bien faire. Je laisse souvent l'artiste faire son art. Et en fonction de la direction que lui a voulu prendre, on va l'adapter, voire restructurer le morceau. En fait, tout dépend du morceau, c'est qu'il fait, tu vois. Soit j'interviens dès le départ et où il me demande sur quel type de prod on part, ou soit il part directement sur quelque chose et de là on s'adapte lui et moi, on discute, on voit comment on peut optimiser le morceau, tu vois. Ok. Tu nous as dit que tu étais le producteur de Biluki. Donc comment tu l'as rencontré? Je le connais bien avant la musique, hein. C'est la famille, tu vois, c'est la famille, c'est le petit cousin, donc l'histoire est belle. Et quand tu vas aux séances studio, comment ça se passe un petit peu? La séance? Oui. On arrive, il y a un ingé, soit la prod elle est déjà faite, donc il n'y a pas besoin de faire la prod, soit le beatmaker il compose la prod sur place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la DA qu'on va avoir, si on va avoir une DA un peu plus trap, si on va un peu plus afro, si des fois ça lui arrive qu'il veut chanter, tout dépend dans quel mood il veut être. La prod elle est faite, après on passe à l'écriture, quoi. Ok. Et quel est ton rôle dans ces projets? Mon rôle? Oui. En gros, je finance les projets, je suis producteur, donc c'est les financer, c'est faire en sorte que les projets marchent, les défendre, faire des plans de marketing, voir la com, bosser sur les clips, choisir la DA aussi au niveau des clips, c'est tout ça en vrai. Ok, donc c'est toi qui gères la com, c'est ça? Enfin, c'est moi qui alloue un budget pour la com, mais c'est moi, oui, qui valide toutes les opérations, soit de com ou marketing. Ok, et d'où te vient toute cette inspiration? Justement, soit ça vient de moi, soit c'est des personnes tiers qui bossent en freelance ou autre, qui viennent avec des idées nouvelles et qui me proposent tiens, on avait pensé ça pour Biluki, qu'est-ce que t'en penses? Ça pourrait être intéressant pour lui. Est-ce que tu penses qu'on devrait opter pour ça? Et après, en fonction de ce qui est proposé, je prends ce qui pour moi peut marcher ou non. Tu vois. Et vous êtes combien dans votre équipe? L'équipe elle est très réduite. Je suis tout seul dans ma structure. Ok. Je suis tout seul dans ma structure. Là, il y a une chef de projet qui a intégré l'équipe il n'y a pas longtemps. Il y a une DA, si tout se passe bien aussi, qui va intégrer l'équipe. Après, je bosse beaucoup avec des personnes en freelance. Par exemple, le RP, donc tout ce qui est relations presse, c'est en freelance. Comment s'appelle la maison de disques? On est chez Sony, mais via Epic. Ah, ok. À part Biluki, est-ce que tu as d'autres artistes? Je sais pas si je vais répondre, mais oui, on va dire oui. Okay. Mais je peux pas dire qui. Y a pas de souci. Et qu'est-ce que les gens ne voient pas dans ton travail?
Bah, tout ce que je viens de te dire, les gens, ouais. En vrai, quand t'es producteur, c'est un peu le travail de l'ombre. Parce que bah, toutes les missions que tu peux mettre en œuvre pour ton artiste, c'est pas des choses forcément qui sont palpables, qu'on peut voir. On voit un artiste briller, on voit un artiste marcher, etc. par sa musique et par son talent. Des choses qui est très bien. Mais on voit pas souvent le travail des producteurs, le travail des DA, le travail du manager. Enfin, des ingés. Donc on est un peu dans l'ombre, tout simplement. On peut pas totalement savoir ce que fait un producteur. En tout cas, quand on n'est pas dans le métier, on peut pas savoir que c'est un producteur et quelles sont les plus-values d'avoir d'avoir un bon producteur, du coup. Et quelle est la plus grande difficulté? C'est dans les moments de doute, continuer à bosser. Dans les moments quand c'est dur, retrouver cette force-là à se remotiver et ne pas lâcher. C'est la plus grosse difficulté qu'il y a pu avoir. Et ça, mais elle est permanente. Dans les moments de faiblesse, se dire de pas flancher et toujours continuer à vouloir bosser, quoi. Et qu'est-ce qui te pousse, comment t'arrives à passer outre de ce moment de faiblesse, on va dire? C'est la passion. Moi, je suis un passionné de musique. Moi, j'ai commencé dans la musique, j'avais 15 ans, tu vois. Tu chantais? Non, j'étais manager. Ah, toujours non, ok. Pas de Lucky, du coup, mais j'étais manager. Et c'est un rêve, c'est une passion. Donc là, aujourd'hui, réaliser, entre guillemets, non pas entre guillemets, réaliser mon rêve, tout simplement, c'est ça qui me motive dans les moments de... Ok. Et tu manageais qui? Un artiste s'appelle Sonic. D'ailleurs, il est signé dans le label là où on est, là. Dans les logos là où on est. Ok. Gros big up à lui, en tout cas. Big up à Sony. Et qu'est-ce qui te motive à continuer? Le fait de l'avoir fait avec Bouloki, tu vois que comme tu dis, c'est mon petit cousin, c'est mon petit frère. Le fait aussi que lui aussi réalise son rêve, le fait qu'on réalise nos rêves tous les deux en même temps, en famille, c'est ça la plus grosse des motivations. Et d'arriver le plus loin possible ensemble, quoi. Ok. Et quel est ton objectif pour la suite? Stade de France. De France. Ouais. Direct. Exactement. As-tu suivi une formation pour en arriver là où t'es? Voilà. En fait, j'ai fait des études. J'ai un bac+3, j'ai fait un DUT-TC, technique de commercialisation, et un bachelor en tant que chef de projet web digital. Mais comme je t'ai dit, depuis très tôt, j'ai commencé à la maison. Donc depuis très tôt, je savais que je voulais être dans la production. Donc j'ai pas fait de formation en soi, dans la musique en soi. Mais on va pas se mentir, les études que j'ai fait, ça m'a donné déjà des contacts avec des gens qui sont dans l'industrie aujourd'hui. Et des outils et des connaissances que je peux appliquer du coup dans la musique, concrètement. Ok. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut devenir producteur? Le travail, la patience et la persévérance. Jamais lâcher. Le travail, ça ne ment pas. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous.